il nous reste une dernière factorisation à faire, qui est 2x3 moins 4x2 plus 8x. Donc, je vais l'écrire juste en dessous. Et là, mais avant de commencer à essayer de faire le théorème du reste avec des x3, il ne faut pas oublier ici qu'il y a un x en commun partout, donc je peux factoriser le x tout de suite. Et je peux même sortir le 2 aussi. Toutes les nombres sont paires, donc je vais sortir 2x. Et là, qu'est-ce qui nous reste à l'intérieur? X carré moins 2x plus 4. On peut essayer de factoriser ça, mais si vous remarquez, c'est le même terme que tantôt, donc ça sera impossible à factoriser. Ça fait que dans le fond, j'ai mes 4 termes. Et là, je peux réécrire ma fraction du départ avec toutes les nouvelles fractions qu'on vient de faire. Donc, je vais tout effacer ce que j'ai ici. Et là, ce que ça nous donne, ben, on va aller voir toutes les factorisations que j'ai faites et on va remplacer. Donc ça, c'était la première fraction, le numérateur de la première fraction. En dessous, j'avais x plus 2, x moins 1. Si je continue, je multiplie ça par, donc qu'est-ce que j'avais là? J'avais 2x, 1 moins x sur 2x, x carré moins 2x plus 4. Avant de continuer plus loin, on voit déjà que parce que c'est un fois, je peux toutes les mettre ensemble. Donc, je pourrais peut-être tout écrire ça côte à côte. Mais il y a déjà des choses que je peux commencer à annuler aussi si ça me tente. Par exemple, je vois que je peux déjà faire les x plus 2 et je peux déjà faire le 2x et le 2x. Il ne faut pas oublier, par exemple, avant de faire ça, c'est important d'écrire nos restrictions. Donc, avant de commencer à annuler des choses, il faut écrire des restrictions. Il y en a quelques-unes qui vont être très faciles. Celle-ci, on aura peut-être un peu plus de travail parce qu'il y a des x carrés, puis on sait que c'est un peu plus compliqué à trouver les valeurs de x lorsqu'on a des x carrés. Donc, je commence par celle-ci. On a notre première restriction, x ne peut pas être moins 2. On voit aussi que x ne peut pas être 1. On voit aussi que x ne peut pas être 0. Et là, j'ai celle-ci. Donc, je ne veux pas que ça soit égal à 0. Mais là, j'ai des x carrés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a x carré moins 2x plus 4 n'est pas égal à 0. Habituellement, on factorise, puis là, on peut trouver nos réponses. Mais on a essayé tantôt qu'on ne peut pas le factoriser. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est la formule quadratique. Donc, on a x égale à moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac sur 2a. Donc, ça, c'est la formule que vous avez vue en 11e année lorsqu'on faisait la parabole. Et là, on va aller remplacer là-dedans. On voit que notre a est 1, notre b est moins 2 et notre c est 4. Donc, si on va remplacer là-dedans, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir 2 plus ou moins 2 à la 2, moins 4 fois 1 fois 4, dans la racine, sur 2 fois 1. Et là, ce qu'on remarque, c'est que ça donne 2 plus ou moins 4 moins 7. Donc, ça donne moins 12 dans la racine. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas avoir une racine d'un négatif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça n'a aucune solution. Donc, puisque ça n'a aucune solution, ça veut dire que ça ne sera jamais égal à 0. Donc, ça ne va pas ajouter de restrictions. J'en ai 3 des restrictions. Ça n'ajoute pas de nouvelles, parce que de toute façon, ça ne sera jamais égal à 0. On vient de voir qu'il n'y avait pas de solution. Ça fait que ça, c'est nos 3 restrictions. Ça termine la partie des restrictions. Et là, je peux commencer à annuler des choses qui sont semblables. Qu'est-ce qu'on remarque? J'ai le x plus 2 qui est pareil. J'ai le 2x qui est pareil aussi. À la limite, j'ai même le x carré moins 2x plus 4 aussi qui est semblable. Et là, ben, il nous reste tout simplement 1 moins x sur x moins 1. Sauf qu'on voit que c'est seulement le signe contraire. Donc, 1 moins x, c'est complètement le contraire de x moins 1. On a fait ça à la première partie du bloc 1. Tout ce qu'on peut faire, on peut ressortir un moins ici, ça va changer les signes. Donc, si je mets un moins à l'extérieur, okay, c'est la même chose que x moins 1, que j'ai sorti un moins. Donc, le x au lieu d'être négatif, il est positif. Le 1 au lieu d'être positif, il est négatif. Et là, j'ai sur x moins 1. Tout ça pour dire que l'expression qu'on avait au début donnait moins
J'espère que ça vous a aidé un petit peu.